Donc, nous sommes toujours en compagnie de M. Amadou Djoubé Diallo. Donc, on va parler de la Fédération guinéenne de football. M. Diallo, vous pouvez nous parler un mot, comment va la Fédération aujourd'hui? Bon, je ne suis pas membre de la Fédération guinéenne de football, mais il y a 2 mois, j'ai été investi de la confiance du président de la Fédération et de son bureau exécutif, qui m'ont nommé comme attaché de presse avec le doyen Gaussou Diaby. Arrivé, nous avons cherché donc à harmoniser et à humaniser les relations entre la fédération et la presse. Parce que si la presse le veut, elle est une force respectable. Ce respect part de sa volonté à couvrir les manifestations sportives dans les normes. Donc il fallait d'abord discipliner la presse. Quand il y avait match au stade, tout le monde venait, parfois sans accréditation, se rendait dans les vestiaires pour prendre les classements. C'était le désordre au niveau des cabines. Nous avons mis fin à tout cela. Comment, M. Diallo? Nous avons dit aux journalistes qu'ils méritent le respect à condition qu'ils veuillent se respecter. La manifestation dont il s'agit est la propriété de la Fédération guinéenne de football. Mais eux, journalistes, sans eux, il n'y a pas de manifestation, puisque c'est eux qui restituent l'événement. Mais il faudrait que cela se fasse sur la base de critères normatifs. C'est ce que nous avons cherché à réglementer. Nous avons, dès notre prise de fonction, invité l'ensemble des journalistes sportifs du pays, presse écrite, presse en ligne, presse audiovisuelle, à une rencontre pour échanger des points de vue sur la manière de travailler. On ne s'est pas assis pour concevoir et leur imposer un dictamen. On les a conviés à une réunion au cours de laquelle nous avons essayé de cerner tous les contours liés à la couverture des manifestations sportives. Chacun a émis son point de vue et nous avons mis en place la réglementation qui, comme ça se passe dans les autres pays. Vous pouvez être un peu plus précis? Qu'est-ce que les dispositions que vous avez Les prises? dispositions sont celles-là. Quand il y a match au stade du 28 septembre, tous les journalistes doivent se rendre au siège de la Fédération guinéenne de football, se faire accréditer. Nous savons donc le nombre de journalistes qui se rendent au stade. Mais là aussi, avant, n'importe qui pouvait, même s'il est journaliste politique, venir au stade, sortir sa carte de presse pour dire je suis journaliste, et puis il rentre au stade, il va s'asseoir n'importe où, même s'il n'est pas désigné. Nous sommes d'accord que les journalistes sont aussi des spectateurs, mais il y a d'abord ceux qui sont désignés par leur organe pour aller couvrir la manifestation. Eux, ils sont prioritaires. Parce que dans une maison de radio, comme dans un journal, eh bien, il y a beaucoup de journalistes sportifs, on ne désigne pas tout le monde. On désigne certains pour aller couvrir la manifestation. C'est eux qui sont prioritaires, qui ont droit aux cartes, à l'accréditation, qui ont droit au fauteuil pour s'asseoir, qui ont droit aux cabines. Les autres journalistes sportifs ont droit aussi d'aller au stade, mais ils sont en seconde zone parce qu'ils ne couvrent pas. Ils viennent par conséquent en spectateurs. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Ils viennent en spectateurs, donc en réalité, à part leur carte de presse qui leur donne la possibilité de rentrer au stade sans payer, ils sont au même titre qu'un spectateur au stade. D'accord, M. Diallo. Un exemple concret. Maintenant, l'exemple concret, l'effet des matchs, donc tout le monde arrive. On demande à chaque organe quels sont ceux qui sont désignés pour la couverture du match. On sait que pour la radio, maintenant les gens utilisent les portables, donc on a 2 par radio. Nous avons au moins une dizaine de radios aujourd'hui à Conakry. On sait pour la presse écrite, il y a une partie qui est dégagée au stade, il y a 20 fauteuils pour la presse écrite. Donc la presse écrite et la presse en ligne occupent ces 20 fauteuils. Si vous êtes journaliste de la presse audiovisuelle, vous n'avez pas droit aux fauteuils. Les fauteuils sont uniquement réservés aux journalistes de la presse écrite et de la presse en ligne. Uniquement.
Les journalistes de la presse audiovisuelle, ceux qui sont désignés, nous avons 8 cabines au stade du 28 septembre. La radio-télévision guinéenne, la radio mère, occupe 2 cabines. Il y a une cabine des commentateurs et une cabine des techniciens. Il nous reste 6 cabines. Et là aussi, nous répartissons les 6 cabines en fonction de l'ordre de création des radios privées. En fonction de l'ordre de création. Maintenant, si les autres qui n'ont pas eu les cabines, nous nous arrangeons à leur trouver une place convenable à l'intérieur du stade, à la loge officielle, de manière à ce qu'ils puissent couvrir sans être dérangés et sans qu'ils ne dérangent. À côté de cela, nous avons interdit fermement à tous les journalistes de descendre dans les vestiaires pour aller chercher un classement. Je leur ai dit, vous êtes des princes, si vous le voulez, vous restez calés dans vos fauteuils, on vous envoie le classement 30 minutes avant le coup d'envoi, parfois 1 heure avant. Mais qu'est-ce que vous avez à descendre dans les vestiaires, à vous essouffler déjà avant le coup d'envoi? Vous montez, vous descendez, mais restez là, vous êtes des princes, tout vous trouvera sur place. J'ai dit, le premier journaliste que je trouverai dans les vestiaires, à la recherche d'un classement, je le mets dehors. Il ne travaillera pas. Mais à charge pour moi de lui déposer son classement. C'est ce que je fais. Donc moi, nous avons une photocopieuse dans le bureau du directeur général du stade du 28 septembre, qui est l'ancienne boulevard Petit-Souris. Dès que les arbitres sont là, les 2 équipes arrivent dans les vestiaires des arbitres, ils remplissent la feuille de match. Automatiquement, nous relevons le classement et nous allons donc prendre ce classement plus les officiels. Nous allons dans le bureau de Petit-Souris et nous photocopions le classement avec les comités et les officiels. Nous photocopions tout en un lot de 30, de 50 et nous remontons nous-mêmes, parfois assistés d'une hôtesse, nous remontons nous-mêmes, nous distribuons les classements aux journalistes dans leur cabine et là où ils sont assis, dans leur fauteuil. Très bien, M. Diallo. Mais à Nemo, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de cet organe, le bureau de presse, en dehors de l'accréditation dont vous avez parlé? Vous avez remis un peu de l'ordre, mais voilà, est-ce que vous avez d'autres rôles? Non, je dis, le bureau de presse sert d'interface. On n'est pas des journalistes du siège détachés. Nous sommes d'abord des journalistes d'autres médias. Nous ne sommes pas des journalistes détachés pour venir monopoliser tout ce qui est tout ce qui est avantage au niveau de la Fédération du football. Non, nous sommes là comme conseillers de la Fédération et éléments de régulation et d'humanisation des rapports et d'échange et de fluidité de l'information et de la rapidité de l'information entre la Fédération et la presse. Donc nous sommes un organe de régulation. Par rapport à cela, quand la Fédération veut communiquer, elle ne s'adresse pas à la presse. Hein? Oui. Quand la Fédération veut communiquer,